le portage en écharpe rigide. Donc on va repérer le centre de l'écharpe. En général, il y a une petite étiquette. S'il n'y en a pas, n'hésitez pas à faire un petit marquage avec un bout de laine ou du fil. La partie centrale, on la met donc, au milieu du thorax. On vient coincer sous le menton et on étale bien l'écharpe d'un côté et de l'autre. On vient attraper la partie supérieure de l'écharpe d'un côté et de l'autre. Donc on coince l'écharpe sous le menton et on va venir attraper le haut de l'écharpe derrière et on passe par-dessus l'épaule. On se retrouve avec l'écharpe au milieu et la partie qui est passée par-dessus l'épaule qui est au-dessus. Et on fait pareil de l'autre côté. On attrape le haut et on passe par-dessus l'épaule. Et là, vous constatez qu'en faisant comme ça, on se retrouve avec des pans d'écharpe qui sont bien étalés dans le dos. Il ne faut surtout pas qu'il y ait une vrille comme ça qui viendrait rendre le port de l'écharpe inconfortable pour vous et pour votre bébé. Alors, cette poche centrale, c'est là que le bébé va être installé. On va remonter la partie basse à peu près jusqu'au nombril. La partie haute, on va l'ouvrir. C'est par là qu'on va faire rentrer le bébé dedans. Et on va faire ce qu'on appelle le cale-nuque. Ça veut dire qu'on va faire 1, 2 ou 3 revers d'écharpe en fonction de la taille du bébé. Et cette partie-là sera contre la nuque du bébé. Donc là, on ouvre bien pour pouvoir faire passer le bébé. Et à l'inverse, on va venir fermer le bas pour que le bébé ne tombe pas à travers l'écharpe. Donc pour fermer le bas de l'écharpe, pour mettre de la tension en bas, on va venir attraper la partie externe de l'écharpe. Pas celle qui est contre le cou, mais celle qui est à l'extérieur, du côté de l'épaule. Et on vient tirer dans la diagonale en haut et en avant. Très important pour avoir un effet sur le tissu. Et on fait ça de façon symétrique. Voilà. Là, le bas est bien fermé, le bébé ne pourra plus passer. Donc on a notre cale-nuque, c'est bien ouvert, on va pouvoir attraper le bébé. On attrape le bébé. On le pose sur l'épaule et on va venir donc passer les petits pieds, faire descendre le bébé dans la poche centrale. On va faire descendre le bébé jusqu'à la hauteur désirée. En général, on dit à hauteur de bisou. D'accord? Il ne faut pas que le bébé soit trop haut. Il ne faut pas qu'il soit trop bas non plus. À hauteur de bisou. Parfait. Là, on va venir caler, mettre le cale-nuque justement sur la partie arrière du crâne et la nuque du bébé. On va laisser les pieds sortir. Touc, touc. Et là, si jamais avec notre hauteur, on se retrouve avec trop d'écharpe, vous voyez, des petits plis dans le dos, on va venir tirer, tirer, tirer pour qu'il n'y ait absolument aucun pli dans le dos du bébé. Le cale-nuque à bonne hauteur, pas de pli dans le bébé. Et là, toute la partie d'écharpe qui reste en trop, on va venir la glisser entre le bébé, entre la couche du bébé et vous. Ce qui va avoir pour effet de venir asseoir le bébé. Hein, le bébé, il doit se retrouver avec les genoux plus hauts que les hanches. Donc, on fait attention que le bébé ait bien ses mains donc, à l'intérieur et on va venir serrer la partie haute de l'écharpe, le cale-nuque. Là, on va le retrouver du coup du côté du cou. On tire dans la diagonale en haut et en avant, d'un côté et de l'autre. Et là, on n'hésite pas à serrer. Hein, le bébé, il faut que vous sentiez qu'il soit bien plaqué contre vous. On va resserrer le bas pour être sûr que ça ne se défasse pas en bas. Donc là, à l'extérieur. Hop, hop. Et puis là, maintenant, on va venir faire la tension sur tout le corps de l'écharpe. Donc, on reprend la partie haute, on retire. Et là, on va venir chercher un peu plus d'écharpe. Et on tire. Un peu plus d'écharpe. Et on tire. Un peu plus d'écharpe. Hop, de proche en proche. Donc, jusqu'à avoir toute l'écharpe dans la main. Hop. Et on fait la même chose de l'autre côté. On recommence en haut. On prend un peu plus d'écharpe. On tire. Un peu plus. On tire. De proche en proche. Tac, jusqu'à avoir toute l'écharpe. Alors là, on doit commencer à sentir son bébé qui est bien plaqué contre nous. Mais on va fignoler encore un petit peu ça en faisant ce qu'on appelle le hula hoop. On attrape les deux pans d'écharpe, on tire vers le haut et hop, on tire, on tire, on tire, on tire pour vraiment
venir plaquer le bébé contre soi. Là, les deux pans d'écharpe, on va venir les croiser sous les fesses du bébé. On n'hésite pas à se pencher un petit peu pour vraiment venir sous les fesses. Vous voyez, ça doit être vraiment entre les fesses du bébé et vous. On ne va pas croiser ici. Là, ça ne servirait à rien, ça pourrait se défaire. Hein, donc on se penche un petit peu en avant, hop, on vient croiser sous les fesses du bébé. Et là, on va tout simplement finir le nœud, passer les deux pans. Touc, derrière. Si on peut revenir devant, on revient devant. Sinon, on fait le nœud derrière. Hein, donc un double nœud pour bien finaliser le nœud, que ce soit bien solide, que ça ne puisse pas se défaire. Tac. Et alors là, tout est fait. Normalement, là, vous pouvez vous pencher en avant, le bébé ne va pas bouger. Hein. Le bébé, souvent, il va finir par mettre sa petite tête d'un côté. Si on veut justement qu'il soit bien maintenu, on va venir déployer l'écharpe, la partie de l'écharpe qu'on avait mis sur le côté, et on va venir la déployer sur la tête du bébé. Tac. Voilà, comme ça il est encore mieux maintenu. Là il peut vraiment dormir, on peut passer l'aspirateur, il n'y a aucun souci. C'est le kit manip du bébé. Ça peut aussi servir justement s'il fait froid dehors. Hein, vous n'aviez qu'une épaisseur de tissu sur le bébé. Hop, vous voulez en rajouter une, vous voulez en rajouter deux. Et là on vient bien toujours, vous avez vu, chercher la partie externe et pas la partie centrale. Hein, on vient chercher l'extérieur et on déroule sur le bébé. Mais c'est pas ça qui tient le bébé, c'est vraiment la poche centrale. Hein. Voilà. Alors, quand on va vouloir faire sortir le bébé, là, en général, ils s'endorment, les bébés, quand ils sont contre nous. Si on veut le faire sortir sans le réveiller, on va remonter le calnuc sur la tête du bébé. Ça, c'est pareil, quand il s'est endormi, si on a peur qu'il est trop chaud, qu'on ne veut pas déployer l'écharpe, on peut très bien juste dérouler le calnuc. Et ça fait le même effet, hein, il est bien maintenu. Donc quand il s'est endormi, qu'on veut le poser parce qu'on veut enfin prendre notre douche, on remonte le petit calnuc, on va venir défaire le nœud derrière, touc, on défait, hop, on relâche. Là j'en profite pour vous montrer à quel point il n'y a aucun risque que votre bébé tombe. Déjà il est collé contre vous, donc vous allez le sentir s'il commence à se décoller. Mais en plus, vous voyez, même avec le nœud de l'écharpe qui est défait, là je peux sauter, 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 sauter. Le bébé ne va pas tomber. On est d'accord qu'il ne faut pas faire ça avec le vrai. Mais voilà, c'est pour vous montrer à quel point c'est costaud. Donc, le bébé dort. Donc, je ne saute pas pour ne pas le réveiller. Je défais le nœud de l'écharpe. Et je vais aller me pencher au-dessus du berceau. Je vais enlever. Alors là, cette fois, il faut bien tenir. Dès qu'on enlève au-dessus de l'épaule, de l'autre côté. Et on va venir poser le bébé tout doucement en le mettant bien sur le côté, sur l'écharpe. On attend un tout petit peu, on le déroule et là, hop, on peut le laisser dans la chaleur de l'écharpe, idéalement avec les petits bras qui sont sortis, sauf si vraiment le bébé a besoin d'être contenu, on peut faire comme un emmaillotage, mais là à ce moment-là, il faudra aller bien attacher l'écharpe sous le couffin ou au lit pour éviter que le bébé emmène l'écharpe sur sa tête. Voilà, bon portage.